Mesdames et messieurs, vous regardez Moto TV. Merci de votre fidélité. Nous commençons ce journal par le sommaire. Au moins 40 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée au présumé EDF dans la nuit de mercredi 8 mars à ce jeudi 9 mars 2023. Cette attaque a ciblé le village Mukondi en groupement Malio dans les territoires de Béni. Des bandits en main armée ont visité un centre d'enrôlement dans le village de Boutouré en territoire de Béni la nuit du 8 mars à ce 9 mars 2023. Ils ont emporté le kit complet d'enrôlement et blessé 2 militaires qui étaient commis à la garde du centre. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le village Mukondi, en groupement Malio, chefferie de Bachou, territoire de Béni, a été attaqué par des présumés EDF dans la nuit de mercredi 8 mars à ce jeudi 9 mars. Le bilan provisoire fait état d'au moins 40 personnes tuées. L'on dénombre également plusieurs blessés et de personnes portées disparues. Commentaire Mwanampenzi Manzekele. Au moins 40 personnes ont été tuées, plusieurs autres sont blessées et portées disparues dans une attaque des hommes armés supposés de la rébellion des forces démocratiques et alliées ADF contre le village Mukonti, près de Kalunguta, dans le groupement Malio, chefferie de Bachou à territoire de Béni. Sur les bilans provisoires qu'annonce la société civile Noyau de Maboya, qui rapporte que les assaillants ont envahi ce village aux environs de 21h de mercredi 8 mars 2023. Ils ont mis du feu sur le village après avoir tué et pillé les biens de la population, rapporte Mutokambali Gerlas, le président de la société civile Noyau de Maboya. Et hier, à la journée, pas la journée internationale de la femme, et que nous avons appris, il y avait déjà une incursion vers 18h, on commençait déjà à alerter qu'il y avait déjà des époux qui commençaient à se faire voir dans les villages en question. Alors, pour calculer, ça fait un bilan de 30 et 40 corps présentement. Bien que cette zone soit sous contrôle des miliciens Maïmaï dénommés UPLC, qui contrôlent aussi la localité de Kalunguta, située sur la route nationale Béni Boutembo. Plusieurs civils, parce qu'il s'agirait des rebelles de l'ADF qui sont signalés à ce jour dans la vallée de Moualika. Pour le moment, le capitaine Anthony Moualouchaï, porte-parole des opérations militaires à Béni, confirme cette mauvaise nouvelle. Écoutez, il faut dire que l'armée est tellement touchée par ces bilans macabres que les terroristes ADF-MTM viennent de faire dans la chefferie de Bachou, et en incendiant plusieurs maisons. Bien que coincés, les terroristes ADF-MTM dans cette zone est en train de venger plus de 22 collaborateurs ravitailleurs arrêtés par les FARDC. C'est dans le Bachou que l'armée a saisi plus de 5 boutiques appartenant à Amigo, qui est un ADF bien connu dans ces milieux. L'armée est en train de poursuivre l'ennemi pour sauver les compatriotes kidnappés. L'Ankoise et la Piscose gagnent les chefs des habitants de ces villages, dont la plupart se déplacent vers des contrées qu'ils s'y pensent sécurisées. Dans la même zone, un centre d'enrôlement des électeurs a été visité par des bandits armés et des fusils dans la nuit du 8 mars à ce 9 mars 2023 dans les villages de Boutouré en territoire de Béni. Ces malfrats ont emporté le kit complet d'enrôlement des électeurs. Ils ont blessé 2 militaires commis à la garde de ce centre. La population de Boutouré regrette que la perte de cette machine se fasse alors que la plupart d'habitants ne se sont pas encore identifiés parmi les électeurs de 2023. Suivez ce reportage de Samuel Wainda et Gérard Mourefou. Ce centre d'enrôlement, situé ici à l'école primaire Touendele de Boutouré, a été visité par des bandits armés. Ces malfrats ont cassé la porte et emporté tout le matériel qui servait pour l'enrôlement de la population de ces milieux. Seules les fiches et anciennes cartes d'électeurs sont restées dans la salle.
2 policiers qui assuraient la sécurité ont été blessés par des balles quand ils voulaient empêcher les vols de ce matériel. Plusieurs habitants de Boutouhé ne sont pas encore enrôlés. Ils regrettent cette perte. Ils demandent à la Commission électorale nationale indépendante CENI de faire de son mieux pour permettre à la population de s'enrôler. Le bandit nous a déjà ravi la machine d'enrôlement. Jusque-là, je n'avais pas encore eu ma carte. C'est très regrettable vraiment. Cette situation va nous créer des difficultés. Souvent, quand nous allons au champ, les soldats nous demandent de montrer nos cartes d'électeurs. Je demande aux autorités de nous ramener une autre machine car nous sommes encore nombreux, nous qui n'avons pas encore eu nos cartes. Nous avons été surpris après avoir constaté que la machine d'enrôlement est emportée par des bandits. Je demande ceux qui auraient vu notre machine de la remettre le plus tôt possible, que les autorités fassent des enquêtes pour que cette machine soit retrouvée. D'ailleurs, il faut que les autorités nous ramènent une autre machine. La localité de Boutouhé compte seulement 2 centres d'enrôlement, chacun avec une seule machine pour toutes les opérations. Le cours n'a pas eu lieu dans l'école primaire qui abrite ces centres suite à cette attaque. Journée du 8 mars dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Les femmes policières de la ville de Butembo l'ont célébrée à leur manière. Elles se sont réunies à l'hôtel Auberge de Butembo, accompagné du commandant urbain La PNC. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma a lancé un appel aux femmes de Butembo de s'enrôler dans la police pour mettre leur potentialité et leurs compétences au service de la nation. Eugénie Mousseveroa et Mwanampensi Mansekele ont couvert cette fête. Ici, à l'hôtel Auberge, le personnel policier féminin de Butembo n'a pas été du reste pour célébrer la journée internationale de la femme. Les femmes policières, honorées par la présence des autorités de la police en vue de Butembo, du service urbain du genre famille et enfants et des amis, ont célébré la femme qu'elles pour agrémenter ces journées. Ces chanteurs les a dédié la chanson La femme de quelqu'un de Koffi Olomide à featuring avec Senkila. Aujourd'hui je puis t'appeler, aujourd'hui je puis t'appeler. Après cette dédicace, différentes allocutions sont prononcées. Le délégué du service genre fait un rappel sur l'historique de la Journée internationale des droits de la femme. Saisissant l'opportunité, elle a appelé les femmes à s'unir pour contribuer à la pacification de la région. Dans la province du Nord Kivu, s'il y a eu célébration, c'était à cause des femmes qui s'étaient réunies. Les femmes américaines ont mis fin aux inégalités qui étaient chez eux. Maintenant, j'aimerais savoir, nous femmes de l'Est ici, précisément de Butembo, au Nord Kivu, là où il y a les sécurités. Nous pouvons nous unir vraiment pour mettre fin à la sécurité. De leur côté, les femmes policières veulent voir le droit de la femme être respecté et les violences basées sur le genre éradiquées. Le capitaine Cécile Kenda, porte-parole de la police nationale congolaise, a lu leurs mots. Journée internationale de la femme, pour cette année, explorera l'impact de l'écart entre le sexe dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. La rencontre mettra également en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne. Pour sa part, le commandant ville de la police nationale congolaise a loué les efforts
que fournissent les femmes policières. Il appelle tout de même d'autres femmes à intégrer la police tout en promettant son accompagnement aux femmes policières qui sont sous son commandement. Vous savez qu'éduquer les femmes, c'est éduquer toute une nation. Et nous avons beaucoup de respect à nos mamans. Si vous faites la police, parce que bientôt il y aura recrutement, vous ne serez pas bloqué, parce que nous, c'est la formation continue. Vous avez beaucoup d'opportunités d'avoir dans des bourses, même d'obtenir l'occasion pour aller vous faire l'université. Pour concrétiser cette ambiance, de la musique, la danse, le boire et les manger étaient au rendez-vous. La journée internationale de la femme cette année 2023 a été célébrée dans un contexte difficile caractérisé par l'insécurité dans l'est du pays. Plusieurs personnes, parmi lesquelles des femmes, ont payé un lourd tribut de cette situation. Rose Tombéane pense que les affres de la guerre sont parmi les causes des troubles mentaux chez plusieurs habitants de la partie est du pays. Elle a exprimé cette hypothèse dans une activité qu'elle a organisée à l'intention de personnes vivant avec des troubles mentaux mercredi 8 mars 2023, suivant ce reportage. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Rose Tombéane a réuni les responsables de ces groupes de base, répartis à travers la ville, dans la grande salle de la cathédrale de Butembo. Objectif, évaluer les actions de chaque structure dans le cadre de la promotion de l'image de la femme dans leurs entités respectives. Près de 300 présidents des différents groupes de base qui soutiennent Madame Rose Tombéane ont répondu présents à ces rendez-vous. En cette occasion, cette femme leader de Butembo a honoré des hommes qui se sont démarqués dans la promotion de la femme dans la communauté. Ces hommes ont reçu le prix des champions de la masculinité positive pour leur engagement à accompagner la lutte féminine pour la paix et la bonne gouvernance. Des champions de masculinité positive, parce que ce sont des hommes qui ont choisi d'accompagner une vision initiée par une femme. Et à cette occasion, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Nous avons pensé que ce sont ces hommes que nous pouvons honorer, parce que ce sont les hommes qui se sont joints à la lutte féminine pour que nous puissions voir la paix et la bonne gouvernance être une réalité dans notre pays. C'était votre manière de promouvoir les gens? Bien sûr, c'est la manière aussi de promouvoir les gens et montrer que les gens n'est pas non seulement dans les paroles, mais que c'est par aussi les actions. Et nous leur avons donné ces prix pour leur montrer que les genres doivent plutôt être une réalité. Les genres, seul les genres nous permettra à reconstruire notre pays, parce que dans cette complémentarité hommes-femmes, nous allons être forts et nous saurons faire face aux défis que nous vivons dans notre pays. Après cette cérémonie, Rose Tombéane et ses collaborateurs se sont ensuite dirigés au centre médical Sepima Santé Mentale de Butembo. Ici, cet activiste des droits humains, dont le principal cheval de bataille reste la recherche de la paix, a choisi de passer cette journée commémorative aux côtés des personnes qui souffrent de troubles mentaux suite aux conséquences de la guerre. D'après elle, l'objectif était de lancer un message interpellateur aux autorités du pays ainsi qu'à la communauté internationale. Beaucoup de malades, parmi les malades qui sont ici, il y en a qui l'ont été parce qu'ils ont été témoins oculaires. Peut-être. Et donc, nous sommes venus lancer un message fort pour dire que les mamans de l'Est ont besoin de la paix. Les mamans de l'Est pensent que elles seront à l'aise et se sentiront dans les droits si et seulement si les autorités du pays et tout le monde, tous les acteurs à tous les niveaux vont nous amener la paix. Sans la paix, il n'y a pas d'émancipation de la femme de l'Est. Sans la paix, il n'y a pas de respect des droits humains des femmes. Sans la paix, la femme ne va pas se sentir dans sa peau des femmes, des mères, parce qu'elle voit tout le temps ses enfants, ses fils en train d'être torturés, en train d'être tués, massacrés. Nous voulons la paix
nous voulons que l'agression contre notre nation puisse prendre fin et que tous les gens, toutes les personnes, tous les acteurs qui ont à dire, qui peuvent dire une parole et qu'elle soit respectée, nous les interpellons. Nous les disons, si réellement ils sont pour les droits de la femme, alors ils doivent nous aider pour que la paix soit restaurée chez nous. C'est ça le message que nous sommes venus lancer. Et aujourd'hui, nous on ne va pas fêter parce que normalement le 8 mars, ce serait une fête de dire voilà, nos droits ont été reconnus, mais nous, on pleure nos fils, on pleure les maris, on pleure les frères, on pleure les sœurs, on pleure les mères, on pleure ces enfants qui ont été tués par l'ADF, qui ont été tués par les M23, on pleure nos sœurs et on partage la douleur de nos sœurs qui sont en train d'être à présent exploitées sexuellement par l'ennemi. Et nous voulons que les autorités du pays puissent être touchées par ce message. Et nous sommes prêts à pouvoir soutenir l'autorité dans toutes ces démarches pour le retour de la paix. Parce que les bénéficiaires de cet acte ont salué l'initiative de cette brave dame qui se montre déterminée à s'attaquer aux causes profondes de plusieurs maux qui rongent les habitants de Butembo ainsi que ses environs. Ces derniers ont émis le vœu de voir les autorités du pays être touchées par ce message. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu plus de 5000 femmes de différentes couches sociales au Palais de la Nation, mercredi 8 mars 2023. Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi a rendu hommage à la femme congolaise qui survit dans ce contexte d'agression et d'instabilité dans divers secteurs de la vie nationale. Nelly Mwenge Chali est dans ce reportage tiré la RTNC. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a décroché une rencontre avec le président en marge du 8 mars. Des femmes de la capitale, cinquantaine, provenant de différentes couches, se sont entretenues avec les chefs de l'État au palais du peuple à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi a pris tout son temps pour écouter les mots de représentants de différents groupes de femmes et filles. Nous ne sommes pas appuyés. C'est un plaidoyer que je fais. C'est l'Éternel qui a permis afin que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour parler en faveur de toutes les femmes rurales de notre pays. En dépit de ce qui précède, force est de constater la faible représentation des femmes et des filles ainsi que des personnes vivant avec handicap dans les instances de prise de décision. Et aujourd'hui, je viens parler au nom de toutes les jeunes filles de la République démocratique du Congo. C'est d'abord pour moi l'occasion d'exprimer de vive voix à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, mes remerciements pour votre présence et pour l'attention que vous portez à la situation de la jeune fille congolaise. Le chef de l'État a réitéré son engagement pour la promotion et le respect des droits de la femme, spécialement la femme congolaise. Le chef de l'État, préoccupé par la situation sécuritaire, a ajouté que cette journée est célébrée avec piété en République démocratique du Congo suite à la guerre à l'est du pays. J'aimerais avant toute chose réitérer par ma présence mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général et à ceux de la femme congolaise en particulier. La journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse et dans la dignité en République démocratique du Congo en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposée à l'est du pays.
Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. Soucieux de la stabilité au pays, le chef de l'État a rendu hommage à toutes les femmes qui se battent contre l'agression de la République démocratique du Congo. Cette situation... Chers téléspectateurs, nous vous présentons toutes nos excuses pour la forme de ces images qui n'est pas adaptée à vos écrans. Et en page sportive, dans le cadre d'activités sportives d'accueil de nouveaux étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, un match de basketball a opposé les nouveaux joueurs de basketball à leurs aînés de la maison ce jeudi 9 mars 2023. Une rencontre disputée au stade de basketball de Kambali qui s'est soldée par un score de 33 paniers contre 23 en faveur des anciens étudiants. Nous regardons ce reportage de Delphin Wea. C'est le vice-président du conseil estudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo qui a ouvert cette activité. Coïncidant avec l'inauguration de cette aire de jeu temporairement aménagée pour les étudiants, celui-ci a appelé les bénéficiaires à prendre soin. Il fait l'ouverture officielle de cette œuvre avant de souhaiter un fair play mutuel entre ces deux équipes. Et voilà donc nous souhaitons la bonne suite et bonne fête d'intégration pour demain. Merci bien, merci et je vous souhaite la bonne chance, vous, les nouveaux étudiants de l'UAC et les anciens étudiants de notre cher alma mater. Donc on est que tous les comités étudiantins et toutes les institutions scientifiques de l'UAC, Université de l'Assomption au Congo, je lance officiellement les activités de ce stade de basket aujourd'hui, 9 mars 2023. Bonne chance à tout le monde. Le coup d'envoi est donné à 16 h sous cette atmosphère de fraîcheur. Les anciens sont premiers à obtenir les premiers paniers. Ce lancer franc donne le go et 10 autres paniers suivent avant que les nouveaux n'obtiennent leur tout premier point. Les nouveaux s'efforcent de réduire l'écart à 4 paniers de moins avant la fin du premier quart-temps. Les minutes qui suivent seront cruciales pour les nouveaux qui réussissent à revenir au score avant changement de côté. 17 à 17, une forte pluie vient de rompre la rencontre pour quelques minutes. À la reprise, les nouveaux ne peuvent plus face à ces anciens très assoiffés. L'équipe des anciens clôture ce troisième quart-temps avec 32 paniers contre 22 pour les nouveaux. Le capitaine des nouveaux reconnaît qu'ils ont été bien intégrés, mais faute d'un jeu collectif très moyen, leur équipe n'a pas su s'imposer. Pour ma part, tout allait bien. Tout allait bien, c'est juste que les anciens étaient plus forts que nous. On n'a pas été à mesure de récupérer le score, ils ont été plus forts que nous et c'est comme ça. Bon, nous sommes à même d'intégrer les équipes vu que nous sommes forts, mais comme on le dit, les anciens sont les anciens. Bon match, fruit de l'effort collectif. Ruben reconnaît que les nouveaux ont su les mettre en difficulté. Oui, en tout cas, nous sommes contents. Si on peut dire, ce sont de nouvelles recrues que nous avons maintenant. Et c'est une occasion pour nous de nous renforcer. Au début, c'est sûr, ils ont tiré, ils ont des bons tirés. On a gagné le match. En tout cas, je suis confiant de ces nouveaux venus. On espère qu'on aura une forte équipe. Cette rencontre rentre dans la suite d'une série d'activités initiées par les conseils estudiantin de l'UAC pour l'intégration des nouveaux étudiants. C'est ce vendredi 10 mars que l'intégration proprement dite a lieu. Sport national et international, interclubs de la CAF, deux clubs ont entamé leur 4e journée, soit la phase retour de phase des groupes. La chance ne sourit toujours pas. Le TP Mazembe chute encore devant Monastir et sur la voie de l'élimination après sa petite défaite de 0 contre 1. Après sa parité d'un but partout, le FC Lupopo frôle un précieux succès. En Libye, le DCMP, quant à lui, a échappé au forfait de la CAF après avoir raté de voyager dans le délai. Je t'allie pour ce récit. 3 buts à 1, c'est le score de cette rencontre entre les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et Rivers United du Nigeria.
Un seul attaquant a à lui seul fait mal aux Congolais avec un triplé. Les Immaculés de Kinshasa ont pour pu réduire à 2-1 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais les temps additionnels viennent envenimer la situation pour les clubs de la capitale congolaise quand le Nigeria Paul Akwa a alourdi la marque. 3-1, la chance s'étend pour DSMP de la RDC qui se voit obligé de plier bagage avant la fin de la phase de poule avec leurs 2 points sur les 12 possibles. Le TP Mazembe, qui a joué la soirée du mercredi, n'a pas pu prendre sa revanche devant l'US Monastir de la Tunisie qui l'avait battu par 2-0 à Lubumbashi. Encore une soirée de regrets pour le club de Moïse Katumbi, au bord de l'élimination après 4 matchs disputés dans le groupe D. Il a resté un infime espoir, tout de même soumis au calcul, surtout après que Young Africans a gagné le Real de Bamako. Un autre match qui a vécu ce jour a été celui des cheminots du FC Lupopo qui ont encore leur destin en main. Le club de Lubumbashi s'est contenté d'une parité d'un but partout face à Al-Alqdar de l'Algérie. Les cheminots ont profité de la passivité de leur adversaire pour marquer tôt, mais les choses ont mal tourné en fin de la rencontre pour le FC Saint-Eloi Lupopo. À la 90e minute, Al-Alqdar marque le but de 1 partout. Les cheminots peuvent se contenter du point de match nul. Au classement, les Congolais ont 4 points après 2 journées. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir.